Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte les bons fruits, voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boudjou. À Boudjou national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qu'il a envie de bénir. Atéao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là-haut, la vie là-haut. La vie là, c'est devant. La vie là, c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut. La vie là-haut, yeah. Sur le chemin de la réussite, il aura des épines sur ta route. Mais ne baissez jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut. Oh, Doumi le majestueux, la vie là c'est devant. Ah, en tout cas, oh, la vie là-haut c'est devant. Yeah. Président oh, John Pri, sénateur Jijika, gouverneur oh, Benzema. Ah, Mori le Mola oh, Lolita, Lolita. Emma Lolo mon bébé. Yeah. Guizot de Paname. Guizot de Paname. Chez Guillaume ou Guillaume. Oh, appelez-le-moi, appelez-le-moi. Président MBC, le mondialito. Mon vieux père, si c'est du boulevard, le vrai boulevard. Yeah. David Ozuma, David Ozuma. Mon vieux père au bio de Paris, au bio. Oh, Demba Fashion. La villa c'est mollo mollo, Doni Doni. La villa c'est pas la course. C'est mollo mollo, l'oiseau fait son nid. La villa, oh, la villa, eh. La vie c'est devant. La villa, oh, la villa, eh. Oh. La villa, oh, la villa. La vie c'est devant, la villa, oh, la villa. Yeah. Aïe, oh, aïe, oh, oh, aïe, oh, aïe, oh, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Maman Bleu Brigitte, oh, merci pour tes prières. C'est ton Dieu là qui m'a béni, oh, oh, yeah. Madou sanguin. Yaka Yaka de Paris, merci oh, à tous mes fans. Massalin Gradello, petit génie du foot, Cérézo, Cérédier, Céréo, Cérédier, yeah. Mon père oh, Fabrice Saoignon, Fabrice Saoignon, mon père oh, Fabrice Saoignon. Papa, papa, Dieu merci. Toi-même, tu sais, je le sais, on peut pas parler, oh. C'est Doni, Doni, oh. Dans la villa, qu'il soit grand ou petit, quand quelqu'un te dépasse, il faut attraper son sac pour pouvoir marcher. Parce que la villa, c'est pas la course. La vie, c'est la détermination, rien que le travail. Avec le courage, tu finis par y arriver. Aujourd'hui, avec tous les haines qu'ils ont de près ou de loin, tellement ils n'arrivent pas à comprendre que malgré les haines là, Dieu continue de m'élever, Dieu continue de me faire asseoir à la table des rois. C'est ce qui fatigue les brebis égarées. J'aimerais te dire,
Sur le chemin de la réussite, il aura des épines sur ta route. Mais ne baissez jamais les bras, mon ami. Il faut croire au pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut. Est-ce que mes abonnés sont là ce soir? Si vous êtes là, j'aimerais voir quand même les 5000 partages. Acclamez à Poudjou. Yeah. Est-ce que ma nation est là ce soir? Je veux savoir, est-ce que vous êtes là? Est-ce que mon peuple est là ce soir? Je veux vous sentir. Je veux voir les 5000 partages. Nous sommes 4700 personnes connectées. Si chacun le partage dans au moins 5 groupes, c'est sûr qu'on atteint les 5000 partages. Je veux vous voir, oh, je veux vous voir. Ah, en tout cas, oh, il n'y a que Dieu seul qui bénit, qu'il a envie de bénir. Je sais que mon succès te fait mal. Je sais que quand tu te réveilles le matin et puis tu vois, on ne parle que bien d'Apoudjou national. Ça te fatigue parce que pour toi, tu aimerais être à ma place pour qu'on dise, voici le meilleur. Mais le meilleur est toujours choisi par Dieu. Parce que les êtres humains n'élèvent pas, c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu décide de te faire asseoir à la table des rois, il n'y a rien pour l'arrêter. Oh. Il dit, si ton petit frère te dépasse, attrape son sac. Si ta grande sœur te dépasse, attrape son sac. Les sorciers sont tellement rentables. Ils veulent forcément tout faire pour que nos directs là, ça ne soit pas bien canalisé. En tout cas, oh, partagez, oh, partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez, oh, partagez, partagez. En tout cas, partagez, oh. Je veux voir le nombre d'étoiles ici présents pour qu'ensemble en plus continuer les directs. La famille, j'aimerais ce soir ici annoncer à toute la face du monde entier, aux 5400 personnes qui sont en direct, sans avoir dit un seul mot, regardez le nombre de personnes qui sont là. J'aimerais voir ici le nombre de partages, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez joué rôle, ma nation? Est-ce que nous avons atteint les 5000 partages? Est-ce que vous êtes présents ce soir? Si vous êtes présents ce soir, écrivez en commentaire, Dieu bénisse Apoudjou national. Montrons à ces brebis égarés, ces pharisiens, qui ne connaissent pas la venue. Elle est venue sur les réseaux sociaux là. Montrons-les que ici là, il n'y a pas insulte. Ici là, on ne dénigre pas maman de quelqu'un. Ici là, on n'insulte pas papa de quelqu'un. Peut-être c'est ça qui fait mal. Mais je vais le répéter, le redire. Ici là, on n'insulte pas maman, ni papa. Ici là, c'est la joie. Est-ce que vous êtes là ce soir, s'il vous plaît? Si vous êtes là ce soir, s'il vous plaît, j'aimerais voir les commentaires. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais voir les commentaires. J'aimerais voir les commentaires. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Apoudjou national, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, Dieu bénisse Apoudjou national, s'il vous plaît. Nous sommes à combien de partages? 4800 partages. Je dis, je vais voir les 10 000 partages. Je vais voir les 10 000 partages. La nation. Je vais voir les 10 000 partages. S'il vous plaît. Partagez-moi le direct là. Nous sommes 6 000 personnes connectées. Je vais voir les 10 000 partages. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Merci pour tes prières. C'est ton Dieu là qui m'a béni. Oh, ma Dieu, Yacine. Matouo, Sanguin. Yaka, Yaka de Paris. Merci à tous mes fans. Mazalin Gradello, petit génie du foot. C'est réseau, c'est Dieu. C'est réo, c'est Dieu. Mon parrain, Fabrice Saognon. Fabrice Saognon. Mon parrain, Fabrice Saognon. Papa, Pati, merci. Toi-même, tu sais, je le sais. On peut pas parler, oh. C'est Dani, Dani, oh. J'aimerais d'abord ici voir le nombre de partages avant que je ne commence à parler. Voilà. Ça fait 13 minutes que nous sommes en direct.
Nous sommes à 3200 j'aime, 2500 commentaires et 7000 partages. Et nous sommes en présence ici de 6900 personnes connectées en direct. Nous sommes 7000 maintenant. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées de près ou de loin. S'il vous plaît, envoyez-moi les étoiles pour que nous puissions atteindre 10 000 étoiles avant que je ne commence à parler. Nous sommes à 8500 étoiles. S'il vous plaît, envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'envoient les étoiles parce que vous contribuez à me donner la force de pouvoir m'en sortir dans la vie et puis venir m'asseoir pour venir faire les directs. Parce que les étoiles que vous m'envoyez, ça se transforme en l'argent que le Facebook me donne chaque fin du mois. Nous sommes à 8500 étoiles. S'il vous plaît, envoyez-moi les étoiles. Arrivons à 10 000 étoiles rapidement et puis je commence à parler. Arrivons à 10 000 étoiles rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Shakira pour les étoiles. Merci. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Nous sommes 7000 personnes connectées. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez les étoiles. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient les étoiles. Amael, merci beaucoup. Merci à Shaki qui m'a envoyé 1000 étoiles. Merci beaucoup à Shakira. Shakira, vraiment, merci beaucoup. Qui vient de m'envoyer 1000 étoiles. Nous avons atteint les 10 000 étoiles. Merci à Shakira. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Marie Matt. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci à Maman Zena. Merci pour les 500 étoiles. Merci à Catherine Ao. Merci beaucoup pour les étoiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour les étoiles. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées. Comme vous le savez déjà, je n'ai plus à me présenter. Je m'appelle Abré Stéphane Le Miel de Paris, le Apoutou National. Connu sous le nom de AP le Guide. Oui, parce que je m'appelle AP le Guide. Je suis désormais le berger des brebis égarées sur Internet. Parce que j'ai surnommé tous ceux qui veulent me nuire sur Internet, je les appelle affectueusement des brebis égarées. Donc lorsque tu sais que tu n'appartiens pas à ceux qui veulent me nuire, ce nom-là ne peut pas être gênant pour toi. Mais la personne qui s'approprie ce nom-là, c'est qu'il se sent véritablement parmi ceux qui veulent me nuire, ceux qui veulent me voir à terre, ceux qui ne veulent pas me voir évoluer. Dans la vie, vous avez un surnom que vous donnez à vos détracteurs. Et moi, j'ai donné ce surnom-là à tous mes détracteurs. De près ou de loin, quels que soient les pays d'origine, quels que soient les ethnies, quels que soient les bords religieux. Vous savez, je ne suis rien sur cette terre dans le but de juger qui que ce soit. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, je savais qu'arrivé à un certain moment, c'est un métier où il y a le bon côté, où il y a le mauvais côté. Mais parmi nous, chacun de nous doit faire au moins la part des choses. Pour savoir que dans la vie, il y a certaines limites qu'il ne faudrait pas franchir. Il y a une maman qui m'a appelé tout à l'heure, étant en pleurs. Elle dit Apoutou National. Apoutou National. Je viens de regarder une vidéo où ils ont insulté ta maman. Ils ont insulté ta maman. Vraiment, j'ai mal. Ah, mon fils, vraiment, j'ai mal. Est-ce que le nom là, tu ne vas pas enlever ça dans la chanson? Est-ce que le nom Yaka Yaka là, tu ne vas pas enlever ça dans la chanson? Est-ce que le nom là, tu ne vas pas enlever ça dans la chanson? Je lui ai dit, maman, ce nom qui a été mis dans cette chanson là, tu ne sais pas à quel moment j'ai fait la chanson. Vous savez, ce soir ici, je vais vous parler à cœur ouvert. La chanson, je vais vous dire à quel moment a été faite la chanson. Vous avez connu la chanson il y a peut-être 2 mois de cela. Mais avant les 2 mois, la chanson était déjà là. Et la chanson existait déjà. Je vais vous montrer ici les preuves. Je vais vous montrer ici les preuves. Partagez le direct s'il vous plaît. Je tourne ma caméra et je vous montre. Voilà. Vous regardez ici. Voici celui qui a arrangé la chanson. Il s'appelle Papa Patier. Regardez bien ici la date qui est là. Vous voyez la date qui est là. Vous voyez ici là. C'est écrit quoi? C'est écrit le 31 août. Le 31 août, c'est là la chanson est sortie. Regardez. Je mets la chanson. Vous voyez le 31 août ici là. Le 31 août.
C'est le 31 août que j'ai reçu cette chanson-là. C'est ce qui veut dire que c'était avant les Oscars. Avant les Oscars, j'avais composé déjà cette chanson-là, avant les Oscars. La chanson était déjà là. Attendez, j'ai bien placé le téléphone. Voilà. La chanson était déjà là avant les Oscars. La chanson, normalement, là, je devais faire ma première prestation le jour des Oscars. C'est que le jour où il y a eu Oscar, là, c'est là que je devais faire ma première prestation. C'est là que je devais chanter pour la première fois sur la scène. Mais compte tenu de comment est-ce que les Oscars se sont déroulés, l'heure à laquelle ça a commencé, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu chanter la chanson comme il se devait. Mais avant que cette chanson-là ne soit connue aux yeux du monde entier, dans cette période-là, je n'étais pas en palabre avec qui que ce soit. Quand je fais cette chanson-là, le nom de la personne aujourd'hui qui dérange là, je lui ai envoyé la chanson. Et puis il m'a envoyé une note vocale tellement heureux et content que son nom puisse figurer dans cette chanson. Tellement il était heureux. Parce qu'à cette période, je l'ai fait avec le cœur. Vous savez, le jour des Oscars où je devais chanter la chanson là, c'est là que les gens ont commencé à me boycotter mon événement. J'aurais pu me dire, à Poutou National, il faut enlever ce nom-là dans la chanson là. Tu n'as plus le droit de mettre ce nom-là dans la chanson. Parce que ce nom-là fait partie des personnes qui veulent te nuire. Tu n'as plus besoin d'avoir ce nom-là dans ta chanson. J'aurais pu le faire. J'aurais pu enlever le nom-là dans la chanson et puis faire sortir la chanson. Parce que la chanson est sortie, il n'y a même pas 2 mois de cela. Hein. La chanson est sortie après les Oscars des blogueurs et influenceurs. C'est là que j'ai fait sortir la chanson. J'aurais pu enlever ce nom-là. Je ne l'ai pas enlevé parce qu'au moment où je composais cette chanson, j'ai mis ce nom-là avec le cœur. Parce que la Bible dit, quand vous rendez du bien à quelqu'un, ce n'est pas dans le but qu'en retour. Lorsqu'il y a une petite faille, ou même lorsqu'il y a quelque chose, tu vas aller retirer ce bien-là que tu as donné. C'est comme si aujourd'hui, je vous rends un téléphone. C'est comme si je vous donne un téléphone, ou bien soit je donne un téléphone gratuit à quelqu'un. Et puis le jour où je ne m'entends plus à cette personne-là, je décide d'aller reprendre le téléphone là dans la main de la personne. Parce que je ne m'entends plus à cette personne-là. C'est que tu ne l'as pas donné. Voici la raison pour laquelle ce nom est resté dans la chanson. Et j'ai décidé de garder ce nom-là, comme vents et marées. Malgré tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, je pouvais aller en studio et puis enlever ce nom-là. Et puis faire comme si de rien n'était. Mais j'ai gardé ce nom-là. Parce que je dis, au moment où j'ai composé la chanson, j'étais en accord avec cette personne. J'ai mis le nom avec amour. C'était une surprise que j'ai faite à la personne. Quand j'étais au studio, j'ai pensé à cette personne-là au moment où j'étais en train de composer la chanson. Et je dis, je vais mettre ton nom dans la chanson. La personne était tellement heureuse, tellement content de savoir qu'un jeune qui se lance dans une carrière musicale, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, décide quand même de l'honorer dans sa première chanson. Et j'ai fait sortir la chanson. Avant que la chanson ne sorte là, j'étais insulté de partout. J'étais dénigré de partout. On insultait même ma propre mère de partout. Mais malgré ça là, j'ai regardé le ciel et j'ai dit Dieu, le bienfait que j'ai fait, si je dois reprendre ça, c'est que j'ai fait ce bienfait-là dans le but d'attendre quelque chose en retour. Mais quand je pose un acte en fonction de Dieu et non en fonction des humains. Parce que je ne vis pas pour les humains, mais je vis pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté du Seigneur. Pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé sur la terre. Je ne vis pas dans le but de venir faire plaisir à ceux qui sont dans ce monde-là. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne fais pas le bien là dans le but d'attendre un retour vis-à-vis de la personne à qui tu rends le bien. Mais tu fais le bien concernant l'amour et les liens que tu as avec Dieu. Voici pourquoi je n'ai pas enlevé ce nom-là dans la chanson. Et je l'ai gardé. Quand vents et marées, j'ai gardé la chanson. Et j'ai gardé le nom. Quand la chanson est sortie, par la grâce de Dieu, j'ai vu la vidéo de la personne mettant dans son direct, chantant même la chanson, être heureux que son nom figure dans cette chanson-là. Vous savez, je suis arrivé à un stade de ma vie aujourd'hui que même si je ne suis pas sage, je suis obligé d'aller vers la sagesse parce que je prends de l'âge et je dois être un exemple pour la société.
Même si je ne suis pas sage, c'est que je suis arrivé à un moment de ma vie aujourd'hui là. Même si je ne suis pas sage, même si dans mon esprit là, la sagesse n'y habite pas là, je suis obligé aujourd'hui d'aller vers la sagesse. Parce que de un, je prends de l'âge. De deux, je suis suivi aujourd'hui par des milliers de personnes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et d'Afrique me regarde. Des hautes personnalités sont sur mes directs. Même si je ne suis pas sage, même si je n'ai pas l'intelligence, même si malgré mon fort français d'enfant illettré que je fais sur Internet là, je suis obligé quand même d'aller vers la sagesse. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre ici là qui connaît insulte des mamans, des papas que les Ivoiriens. Nous là, on s'est insulté, on s'est dénigré. Mais quand tu finis de faire tout ça là, et que tu éteins ta caméra, tu te retrouves avec ta propre réalité, ta propre vie. Vous savez, Facebook est un monde virtuel. Aujourd'hui, vous êtes 9500 personnes à me suivre en direct. Mais personne ne connaît la souffrance que je vis quand je coupe mon téléphone. Personne ne sait ce que j'endure lorsque je coupe mon téléphone. Parce que lorsque je finis de faire le direct là, je me retrouve avec ma réalité. Avec mes quotidiens, avec ce que je vis, globalement, je me retrouve à là. Donc aujourd'hui, je dois me poser la question de savoir véritablement quel est l'impact que j'ai vis-à-vis de ma société. Quel est le message que je vais lancer vis-à-vis de mon peuple. Qu'est-ce que je veux apporter à mon Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs et influenceurs africains, on nous met dans un camp d'insulteurs publics, de dénigreurs, de ceux qui insultent le sexe des femmes, de ceux qui insultent les parents, de ceux qui dénigrent les enfants. Mais aujourd'hui, quel est le message que moi je peux apporter? Vous pensez qu'à un seul instant, vous savez, au moment où on insultait ma maman et puis ça me faisait mal là, j'ai dépassé ça. Aujourd'hui là, tout injure qu'on dit vis-à-vis de ma mère, ça ne me dit plus rien. Parce que je suis vacciné. Je connais désormais l'être humain et je sais de quoi l'être humain est capable. Qu'est-ce que je vais gagner à venir m'asseoir pour aller prendre les images de la maman de quelqu'un, pour aller prendre les vocales de la maman de quelqu'un, pour aller prendre des photos de la maman de quelqu'un, venir m'asseoir pour insulter, dénigrer, rabaisser une mère qui a souffert 9 mois de sa vie dans le but de donner un enfant à qui elle a conçu avec beaucoup d'amour. Et cet enfant-là aujourd'hui va se permettre de venir s'asseoir, insulter la maman d'autrui. Et puis moi aussi, le Hapucho National, je me lève, je dis, bon ok, ils ont trop insulté Bleu Brigitte. Hein. Apparemment, un jour qu'ils ont dit Bleu Brigitte au-delà, c'était dosé même. Non, ils ont insulté ma maman jusqu'à y apparaître. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir aussi insulter la maman de la personne aussi. Mais quand je finis de couper mon direct, bien vrai que je suis apaisé, bien vrai que je me suis vengé, bien vrai que j'ai peut-être essayé d'enlever le nom de ma mère qui est dans la boue. Bien vrai que je suis venu m'asseoir pour insulter aussi la maman de la personne aussi en retour. Hein. Oui, parce que je suis venu m'asseoir. Je insultais sa maman. Je dénigrais sa maman. Je dénigrais sa famille. Je dénigrais ses ancêtres. Je finis de faire tout ça là. Et je coupe maintenant mon téléphone. Je me retrouve maintenant face à face avec mon miroir. Mais comment est-ce que je vais me voir dans ce miroir-là? Lorsque mon fils va se lever, il va dire, papa, ce que tu étais en train de dire hier, là, qu'est-ce que tu disais? Lorsque ma fille va venir me dire, papa, tu disais quoi dans ton direct hier? J'ai entendu des grossièretés dans ton direct. Qu'est-ce que tu disais hier dans ton direct? Je vais dire non, j'étais en train d'insulter quelqu'un qui a insulté Mémé. La femme va me dire, mais papa, donc désormais, si quelqu'un m'insulte, je dois l'insulter aussi. Je vais regarder cet enfant-là. Que sera la réponse que je vais lui donner? Est-ce que ça sera pour moi un bon exemple de dire à mon enfant que, ah, mon enfant, si quelqu'un t'insulte dehors, il faut l'insulter aussi. Si quelqu'un insulte ton papa, il faut insulter aussi son papa. Si quelqu'un insulte ta maman, il faut insulter aussi ta maman, sa maman aussi. Mais quelle est l'éducation que je vais donner à mon enfant? Il n'y aura pas d'éducation. Mais au contraire, je dois dire à cet enfant-là que n'insulte pas les parents de quelqu'un. Quel que soit ce que les gens diront de ton père, il faut te dire qu'il n'y a que Dieu seul qui est béni et il n'y a que Dieu seul qui fait asseoir les gens à la table des rois.
Les gens vont dénigrer ton père, insulter ta mère. Mais si toi, en retour, tu le fais, tu te retrouves dans le même sac que ces personnes-là. Parce que la Bible déclare, celui qui te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. C'est pour te permettre à ce que la personne qui t'a giflé sur la joue gauche, là, quand tu vas lui tendre la joue droite, il va se poser la question, mais celui que je viens de gifler tout de suite, là, normalement, il doit faire palabre avec moi. Mais comment est-ce que je finis de le gifler? Au lieu qu'il se bat avec moi, c'est lui-même qui me demande pardon. Mais dans quel monde où je suis? Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vient avec la haine, venez avec l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut primer dans ce monde-là. C'est parce que le diable n'a pas d'amour en lui qu'aujourd'hui le monde est ce qu'il est. C'est parce que le diable n'a pas d'amour dans son cœur qu'aujourd'hui, là, le monde est ce que le monde est aujourd'hui. Mais quelqu'un qui vit avec la haine, que toi tu vas avec la haine vers cette personne-là, vous ne pourrez pas vous entendre. Parce que toi tu vis avec la haine et lui vit avec la haine. Donc vous deux, vous êtes prêts à vous tuer. Vous êtes prêts à vous niquer. Vous êtes prêts à vous envoyer sur pied sur terre. Mais quelqu'un qui vit avec la haine et que toi tu vas avec l'amour, mais c'est normal qu'arrivé à un certain moment, la personne va s'asseoir, se poser la question, mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois. Je suis de cette maman-là. Je la dénigre. Je la rabaisse. Mais en retour, quand je me lève là, qu'est-ce que je gagne après avoir fini de l'insulter? Est-ce que ça empêche Amputu National d'évoluer dans sa carrière musicale? Est-ce que ça empêche Amputu National d'évoluer dans ses activités? Est-ce que ça empêche Bleu Brigitte de prospérer dans ses activités? Est-ce que ça empêche Bleu Brigitte de devenir la femme qu'elle doit devenir dans ce monde-là? Mais arrivé à un certain moment, la personne va se poser des questions. Vous savez, aujourd'hui, je suis suivi par beaucoup de femmes sur Internet, par des milliers de personnes. Beaucoup de mamans me regardent. Beaucoup de femmes aujourd'hui m'appellent pour dire, mon fils, on te bénit, on aime ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai été surpris de voir le grand frère Magic System. Je vais mettre ici la vidéo, vous allez regarder. C'est une fierté déjà pour moi. Peut-être pour vous, ce n'est rien. Mais pour moi qui suis un enfant de pauvre, qui ne pouvait jamais imaginer un jour être là où je suis là, pour moi, c'est une fierté. Regardez. Amputu National. Amputu National. Yeah, Amputu National. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez. Amputu National. Amputu National. Yeah, Amputu National. Aujourd'hui, j'étais assis comme ça et puis mon manager m'a envoyé cette vidéo-là. Où le grand frère Salfo, Magic System, l'un des baobabs de la musique africaine, accompagné de la grande sœur Connie Touré, où Magic System chante mon nom et puis il dit Amputu National, tu diable fou. Imaginez-vous un seul instant que moi je vienne m'asseoir là. Avec tous ces compliments qui m'ont été envoyés par ce monument de la musique africaine, du nom de Assalfo, en pleine émission télé, et puis il chante le nom d'Amputu National. Imaginez-vous un seul instant que je m'asseye et que je commence à insulter les mamans des gens. Que je commence à déterrer des mères. Que je commence à insulter des parents. Mais vous pensez à un seul instant que qui voudra m'accompagner à m'émisser vers le haut? Quand je dis aujourd'hui que je suis en train d'évoluer, je deviens l'homme que je ne peux pas imaginer être là. Et puis les gens pensent que c'est parce que j'ai trop réussi. Vous savez, la richesse n'est pas forcément l'argent. Mais la richesse, c'est de savoir que tu es quitté à un point A, à un point B. La richesse, c'est de savoir que tu ne fais que évoluer. Peut-être vous avez tellement réussi, vous ne voyez pas peut-être ce que vivent les autres. Mais nous qui avons vécu la galère, nous qui avons vécu la souffrance, moi qui suis un enfant de pauvre, né à Mans, grandi à Yopougon, me retrouver à Paris, vivre dans les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui, je ne peux que rendre toute la gloire au Seigneur. Parce que je sais que ma vie ne fait qu'aller d'un point A à un point B. Peut-être un jour, je vais arriver à un point Z. Peut-être un jour, je vais arriver à un point Z. Voici pourquoi je me bats et je continue de me battre. Dans le but de pouvoir montrer l'exemple à cette génération-là. Je l'ai dit ici, vous n'avez pas cru. Je dis, je vais tout faire pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs. Parce que nous faisons un travail formidable sur la toile. Mon rêve là, c'est d'être reçu par le président. Mon rêve là, c'est de partir de telle sorte qu'on dise que voici désormais un nouveau métier sur la toile. Mon rêve n'est pas de venir m'asseoir pour dénigrer les parents des gens.
Mon rêve n'est pas de venir m'asseoir là pour venir insulter maman des gens. Aujourd'hui, je insultais Bleu Brigitte, insultais en bas de ma maman, insultais là où je suis sorti, insultais même son mari, insultais sa famille, insultais les gens qui sont à côté. Mais quand tu finis tout ça là-haut, et puis tu t'assois tranquillement, il y a une seule voix qui te parle. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ce que tu viens de faire là, ça t'a apaisé? Si insulter Bleu Brigitte peut apaiser votre douleur, peut vous permettre de pouvoir être heureux, sincèrement dit, je ne suis personne sur cette terre-là pour freiner votre bonheur. Continuez de le faire. Je vous le dis. Avec les 2 mètres de Bleu Brigitte en l'air, je vous le dis ce soir ici. Si insulter Bleu Brigitte peut vous permettre d'être heureux. Attendez, excusez-moi. Voilà. Si insulter Bleu Brigitte peut vous permettre d'être heureux, mais qui je suis dans ce monde-là pour vous empêcher d'être heureux? Je ne suis personne, au contraire. Je dois vous accomplir, je dois vous accompagner à ce que vous rentrez dans cette gloire que vous recherchez. Si aujourd'hui, allumez votre téléphone et puis insultez ma mère, insultez son intimité, sachant que vous êtes né d'une femme et que vous êtes venu dans ce monde-là parce qu'une femme a décidé de vous envoyer dans ce monde-là. Mais si c'est ça qui va faire vos bonheurs, mais continuez de le faire. Mais Dieu sait qui pour vous empêcher d'insulter Bleu Brigitte. Mais je ne suis personne, au contraire. Parce que la Bible me dit, ne sois pas celui qui va empêcher le bonheur de quelqu'un. Non. Ne sois pas celui qui va empêcher le bonheur de quelqu'un. Si les insultes vis-à-vis de ma mère peuvent vous donner la joie, que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu continue encore de vous élever. Que Dieu continue encore d'exaucer encore votre sueur. Votre sueur ou même votre sueur. Quel que soit. Ce soir ici, vous savez, je suis en train de faire violence sur ma personne. Depuis des mois et maintenant peut-être années. Parce qu'aujourd'hui, que je le veuille ou pas aujourd'hui, j'ai dépassé les frontières de l'Afrique. J'ai dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, le 10, je suis invité sur RFI. Le 15, je suis invité à France 24. Imaginez-vous un seul instant. Je serai le premier blogueur parmi nous tous qui faisons des vidéos là à aller sur RFI. Je serai le premier parmi nous tous qui faisons des vidéos là pour aller sur France 24. Quand je vais aller là-bas, là, ils vont me poser une question. Ils vont dire à Poutou National, on regarde tes vidéos où tu insultes maman des gens là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire non, c'est le game. C'est le game où on insulte maman de quelqu'un. C'est le game où on insulte papa de quelqu'un. C'est le game où on regarde l'intimité d'une femme et puis on la dénigre. C'est le game où on s'assoit et puis on insulte la maman d'autrui. Ça, c'est le game. Mais ce n'est pas le game. Ça ne devient plus le game. Au contraire, ça devient de l'acharnement. Mais si cet acharnement-là peut vous donner de la joie, du bonheur, du succès, peut vous donner de l'amour, peut faire de telle sorte que vous soyez heureux. Lorsque vous coupez votre direct, vous avez vraiment, c'est que la libération de votre âme. C'est-à-dire que vous vous sentez tellement heureux. Mais si ce game-là peut vous permettre de pouvoir avoir l'apaisement que vous recherchez dans votre cœur, mais que la volonté de Dieu soit accomplie. Que le bon Dieu qui est assis sur le trône là, vous donne encore certains arguments encore dans le but d'insulter encore Bleu Brigitte. Oui, insultez-la. 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 Continuez de l'insulter. Que Dieu vous aide dans ce que vous entreprenez. Continuez de faire des posts pour vous adresser à ma mère comme si elle était votre camarade. Pourtant, parmi vous tous là, je connais au moins un membre de votre famille. Je connais au moins un membre de votre famille. Je peux m'asseoir pour venir parler de votre famille, mais qu'est-ce que je vais gagner en retour? Est-ce que votre famille m'a déjà fait quelque chose? Est-ce que depuis que je suis sur la toile ici, là, un membre de votre famille m'a déjà manqué du respect? Est-ce que quelqu'un dans votre famille m'a déjà insulté? Est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà pris son téléphone pour venir me dénigrer? Mais qu'est-ce que je vais gagner en retour de venir m'asseoir pour dire, bon ok, je connais la soeur des temps, je connais la soeur des temps, je connais le frère des temps, je connais le père des temps, je connais la mère des temps. Bon aujourd'hui là, je vais m'asseoir et puis je vais insulter aussi les parents.
Oui, Facebook va se casser. La famille sortait aujourd'hui là, je vais casser Facebook. Je vais casser les papos. Je vais tout diaiser. Viens t'asseoir ici. Et puis je prends sa maman, je la lave de la tête aux pieds. Je prends le père, je le lave de la tête aux pieds. Je prends la soeur, je prends le cousin, je prends les nièces, je prends les enfants. Et quand je finis maintenant tout ça là, je dis bon ok, les abonnés, merci de m'avoir suivi. Et puis je coupe le direct. Et puis je m'assois maintenant. Quand je coupe direct là, quand tu finis de couper ton direct, la première personne que tu vois d'abord en face de toi, c'est ton portable. C'est ton portable qui va te parler d'abord. Quand tu finis de couper ton direct là, la première personne que tu vas voir en face de toi, c'est ton téléphone d'abord. Et tu vas regarder ton téléphone. Ton téléphone devient un miroir. Parce que tu as fini de couper ton direct. Donc, c'est l'image que tu vas dégager vis-à-vis de ce téléphone-là qui te sera transmis. Mais quand tu vas te regarder à travers cette glace qui est vide de ton téléphone-là, qu'est-ce que tu vas voir? Quel est l'impact que tu auras fait vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire sur Internet? Pendant que les jeunes nous regardent. Aujourd'hui, je vais être un exemple pour ma société. Aujourd'hui, je suis devenu un artiste chanteur. J'ai dépassé le métier de blogueur et influenceur. Aujourd'hui, je suis à l'image de mon pays parce que je suis un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, je suis un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis inscrit à la SACEM, je suis inscrit au Biruta, et je suis inscrit dans n'importe quelle chose de musique qu'il y a dans ce monde-là. Aujourd'hui, là, je suis un ambassadeur de la culture ivoirienne. Je suis un artiste. Et pas n'importe quel artiste, un artiste confirmé. Première chanson, 1 million de vues sur YouTube. En un mois. C'est moi, Apouchou National. Pendant qu'il y a des artistes qui sont confirmés, qui sont connus, mais qui n'ont même pas atteint encore 1 million de vues, pendant que les chansons sont sorties depuis peut-être 7 mois ou 8 mois, qui n'ont même pas encore 1 million de vues sur les chansons. Mais moi, ma première chanson, j'ai 1 million de vues sur YouTube. Je suis aujourd'hui à l'image de mon pays. Aujourd'hui, mon rêve, je le dis encore, je le répète, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs. Aujourd'hui, quand je vois une marraine, que je ne vais pas dire son nom ici, une maman, que je salue déjà au passage, depuis la Suisse. Une maman qui m'a adopté comme son fils, que j'aime tellement, c'est-à-dire qui est devenue aujourd'hui ma deuxième mère, qui m'appelle, qui me prodige des conseils, qui me prend comme son propre fils, qui pense à moi, qui pense à mon avenir, qui pense à ce que je vais devenir. Quand je pense à toutes ces femmes, à tous ces pères, qui sont assis dans l'ombre, qui ne me connaissent même pas, mais qui ne font que déclencher des situations dans le but que je puisse prospérer dans ce que j'entreprends. Je n'ai pas le devoir de les décevoir. Sinon, il y a longtemps, je me suis assis, et puis je vous ai dit vos vrais noms. Mais je n'ai pas le devoir de décevoir toutes ces personnes-là. Parce que le seul fait que de regarder dans les yeux la déception, de dire, cet enfant-là, on n'aurait pas dû l'immiscer vers le sommet. Parce que j'ai comme l'impression qu'il ne veut pas quitter dans la boue. C'est ce regard-là vis-à-vis de toutes ces mamans-là qui me font la peine que je me pose la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner quand je vais finir de décharger tout ce fagot que j'ai sur ma tête? Vous savez, la première fois où j'ai insulté ma maman Bleu Brigitte, quand je l'ai appelée au téléphone, elle m'a répondu, elle m'a dit, mon fils, elle m'a dit, à cause de toi aujourd'hui, on m'insulte comme ça sur Internet, Stéphane. Est-ce que vidéo là, c'est forcé? La première fois, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, à cause de toi, on m'insulte comme ça sur Internet, Stéphane. Est-ce que vidéo là, c'est forcé de faire vidéo là? Il a dit, quand j'ai fini de parler avec maman, attendez, j'ai bloqué quelqu'un. La personne est partie. Est-ce que vidéo là, c'est forcé? Quand j'ai fini de couper le téléphone avec maman, j'étais tellement triste. C'est-à-dire que il restait ne serait-ce que juste quelques secondes, j'allais mettre sur Internet que je quitte les réseaux sociaux. Parce que mon Dieu sur cette terre commençait à avoir de la peine. Un enfant est celui qui fait le bonheur de ses parents. Un enfant n'est pas celui qui fait pleurer ses parents. Quand tu mets ton enfant au monde là, c'est pour que ton enfant soit ta fierté. C'est pour que quand tu te promènes dans la rue là, tu puisses dire à qui veut l'entendre, voici mon fils. C'est moi, je suis la mère d'Apouchou National. Quand tu mets ton enfant au monde là, c'est pour que l'enfant soit à l'image de ce que tu veux que l'enfant soit. Il n'y a aucune mère qui met son enfant au monde pour que son enfant soit un voleur, un braqueur, ni un assassin. Toute mère qui met son enfant au monde veut que son enfant prospère. Veut que quand elle se promène dans la rue là, les gens puissent la pointer du doigt, va dire, voici la maman d'Apouchou National. C'est comme ça toute mère
veut voir son enfant évoluer? Mais quel enfant ou quelle mère veut voir son enfant être un enfant indigne? Être un enfant que tout le monde pointe du doigt comme une malédiction? Être un enfant que tout le monde pointe du doigt comme un échec? Être un enfant que tout le monde pointe du doigt comme un enfant, c'est-à-dire un enfant qui fait honte à la société? Aucune mère ne veut avoir un enfant pareil. Toute mère veut avoir un enfant qui va faire son bonheur. Toute mère veut avoir un enfant qui sera heureux. Et qui va être celui-là qui va rendre maman heureuse. Le jour où j'ai entendu maman me dire, c'est à cause de toi, me suite comme ça sur Internet là, Stéphane. Est-ce que vidéo tu fais là, ça va te rapporter quelque chose? Est-ce que vidéo là, quand tu finis de faire là, ça te paye? La seule chose que j'ai dit à maman, j'ai dit, maman, je ferai de ça un métier un jour. Je ferai de ça un métier. Et quand j'ai coupé le téléphone, j'étais tellement triste que durant 2 ou 3 jours comme ça, je n'ai pas fait de direct. La même mère là m'a appelé pour dire, mais Stéphane, pourquoi tu ne fais pas de direct 2 jours là? Il dit, mais la vieille, la fois dernière, tu m'as appelé là. Tu m'as demandé si direct que je fais là, est-ce que ça peut me donner de l'argent? Est-ce que direct que je fais là, ça peut me rendre heureux? Est-ce que ça peut me rendre heureux? Est-ce que direct que je fais là, quand je finis de couper là, est-ce que je gagne là dedans? Parce que pourquoi aujourd'hui j'ai arrêté de faire les directs? Voici pourquoi j'ai arrêté de faire les directs. Elle a dit, mon fils, si tu as choisi cette voie comme métier, s'il te plaît, fais-le de la plus belle des manières. Et il faut écrire ton nom parmi les meilleurs. Maman m'a dit, mon fils, si tu as choisi de faire des vidéos là, un métier, si tu as choisi de marcher à travers les vidéos, si tu as choisi de faire de ça quelque chose qui va te nourrir, quelque chose qui sera pour toi, quelque chose qui sera ton gain-pain, mon fils, il faut le faire de la meilleure manière. Il faut écrire ton histoire, il faut impacter les réseaux sociaux. Il faut être celui-là qui soit le guide et non la brebis. Tu as toute ma bénédiction désormais, mon enfant. Quand vents et marées, je t'accorde ma bénédiction. Avance. Mais surtout, ne suite pas les parents des gens. Surtout, ne rentre pas dans les insultes des mamans ni des papas. Parce que ce sont les femmes qui vont te bénir sur Internet. Et si les femmes sont avec toi, mon fils, n'importe quelle personne va se lever contre toi, ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que ce sont les femmes qui accouchent, ce sont les femmes qui cachent leur nombril. Peut-être que parmi ceux que tu vois sur Internet là, ne sont pas ceux qui t'ont mis au monde, mais ces mères-là peuvent te bénir malgré là où elles sont. Donc continue de te battre. Mais bats-toi de la plus belle des manières pour que tu puisses écrire ton histoire. Aujourd'hui là, quand maman se promène dans la rue, on dit voici la maman d'Apouchou National. On ne dit même plus voici Bleu Brigitte. On dit voici la maman d'Apouchou National. Parce que cet enfant a écrit une autre histoire de blogueur et influenceur. Même quand on invite maman à la télévision, on met Bleu Brigitte, la maman d'Apouchou National. C'est une fierté pour moi. Ça prouve que je suis en train d'impacter ma génération sur le plan positif. Sinon, ils n'allaient jamais mettre ma maman et puis me mettre à côté. Au contraire, ils allaient me dénigrer vis-à-vis de ma mère. Mais aujourd'hui, quand on invite maman sur les plateaux de télé, là, on l'invite elle et puis on invite son fils en même temps. Parce que les gens rêvent de nous voir ensemble sur le même plateau. Parce que cet enfant-là est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Cet enfant-là est en train de marquer sa génération. Cet enfant-là est en train d'apporter quelque chose à l'Afrique. Cet enfant-là n'est pas n'importe quel enfant. C'est l'enfant Jésus, né le 24 décembre 1990 à Mans, dans un tout petit village. Voici cet enfant-là qui a grandi aujourd'hui, qui commence à faire la fierté de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique. J'aimerais ce soir ici terminer pour m'adresser à tout le monde, à tous les blogueurs, à tous les influenceurs, à tous ceux qui jugent sans toutefois savoir le pourquoi du pourquoi. À tous ceux qui se sentent obligés de cracher leur venin vis-à-vis des autres dans le but de se faire plaire. À tous ceux qui pensent que rien qu'en insultant, on peut devenir quelqu'un. À tous ceux qui pensent que pour se faire entendre, il faut insulter, il faut dénigrer. À tous ceux qui pensent que pour avoir un nom, il faut insulter l'intimité. Intimité des femmes comme pour garçons. J'aimerais ce soir ici vous encourager dans tout ce que vous faites. Que le bon Dieu vous assiste. Attends, j'ai bloqué quelqu'un.
Tous ceux qui sont en train de fuir, je vais vous bloquer après. Il n'y a pas de problème. À tous ceux-là, j'aimerais vous dire ce soir ici, continuez de vous battre. Continuez encore de vous améliorer encore dans les insultes. Envoyez encore quelque chose de nouveau. Parce que ça, là, on a déjà entendu ça. C'est du copier-coller. C'est du déjà vu. Continuez d'envoyer. Si ça peut vous apaiser, ce soir ici, je vous demande de continuer dans ce que vous faites. Mais en retour, ne vous attendez pas à ce que moi je vienne insulter vos mamans. Non, non. Parce que jamais de la vie, ça n'arrivera. Jamais de la vie, je m'asserai pour insulter un membre de vos familles. Jamais. Jamais de la vie, je ne vais m'adresser à quelqu'un qui ne fait pas vidéo. Jamais de la vie, je ne vais m'adresser à quelqu'un qui n'a jamais fait vidéo. Juste qu'il y a le bonheur ou le malheur d'avoir un enfant, un frère, une soeur, un cousin qui fait des vidéos sur Internet. Rien que pour ça, ils vont aller l'insulter. Jamais de la vie. Au contraire, je préfère bénir chaque maman qui existe sur cette terre. Qu'elle soit vivante ou morte, toutes les mères sont des reines et sont des dieux sur la terre. Que Dieu continue de protéger votre mère, afin que cette mère-là puisse continuer de vous protéger encore en retour. Parce qu'aucune mère ne maudit son enfant. Ça, oui, je suis d'accord avec ça. Mais aucune mère ne veut voir aussi son enfant insulter la maman d'autrui. Ça, aucune mère. Que la grâce et la faveur de Dieu Tout-Puissant soient sur votre vie. Comme je l'ai dit dans ma chanson, il n'y a que Dieu qui bénit. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créateurs sur la terre ici. Aujourd'hui, je ne vous appartiens plus. Parce que j'appartiens à l'Afrique. Aujourd'hui, je ne me limite plus qu'à un blogueur, ni un influenceur. Aujourd'hui, je suis un artiste chanteur. Aujourd'hui, je suis en train de marquer ma génération. Aujourd'hui, je suis en train d'impacter l'Afrique. Mon rêve, c'est qu'en 2023, je fasse mon premier concert au Palais de la Culture. Mon rêve, c'est que toute la jeunesse africaine, à travers moi, se dise qu'on peut faire comme un Apoutou national pour devenir comme un Apoutou national. Mon rêve, c'est d'envoyer la jeunesse africaine à pouvoir se mettre au travail. Mon rêve, c'est de dire à tous ceux qui me suivent là, croyez en vous, donnez le meilleur de vous. Quand vents et marées, donnez ce que vous avez. Et puis tout ce que vous faites là, faites-le avec passion et amour. C'est rien qu'avec ça que vous allez pouvoir réussir dans ce que vous faites. Si tu es menuisier, sois le meilleur menuisier de ton quartier. Si tu es insulteur public, sois le meilleur insulteur public. Si tu es plombier, sois le meilleur plombier de ton quartier. Je dis bien. Si tu es DJ, sois le meilleur DJ de ton quartier. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais, fais-le avec passion. Et surtout, n'oubliez jamais de mettre Dieu au devant de toutes choses. Parce que c'est lui qui bénit. Personne d'autre ne peut bénir que si ce n'est que le Seigneur. Personne d'autre ne peut bénir si ce n'est que le Seigneur qui nous a envoyés dans ce monde-là. Personne d'autre. Personne aussi ne peut vous arracher aussi votre bénédiction. Parce que c'est Dieu seul qui bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Personne. Certaines personnes vont te détester. Juste parce qu'ils ne comprennent pas. Malgré les haines là. Dieu continue de te bénir. C'est pour ça qu'ils vont te détester. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce qu'ils font, mais quand ils se réveillent le matin, c'est un autre bim. Quand ils se réveillent le matin, c'est un autre bim. Quand ils se réveillent le matin, c'est un autre bim. Quand ils se réveillent le matin, c'est un autre bim. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais malgré tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, pour que ça puisse atteindre le petit. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui souhaitent même que je ne sois même plus sur Internet. Ils seront heureux. Ils seront heureux même de ne même plus me voir sur Internet. Ils vont fêter même le fait que je n'allume plus mon téléphone pour venir faire des directs. Ils seront heureux. Mais ça n'arrivera jamais. Parce que le Dieu que je prie est un Dieu de justice. Est un Dieu qui connaît le cœur. Et Dieu bénit les gens en fonction de leur cœur et non en fonction de leurs actes. Parce que si Dieu devait nous juger en fonction de nos actes là, personne ne va aller au paradis sur la terre ici. Mais Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Il sait de quoi l'autre est capable et l'autre n'est pas capable. C'est pourquoi Dieu bénit les gens en fonction de comment il a envie de bénir les gens. Rien n'arrive sur cette terre-là dans le hasard parce que le hasard n'existe pas. Si tu penses qu'aujourd'hui mon évolution est dans le hasard, si tu penses qu'aujourd'hui parce que je suis en train de chercher à sortir ma tête de l'eau, parce que je ne suis même pas encore sorti ma tête de l'eau, hein. Je n'ai même pas encore fait sortir ma tête de l'eau. Je ne suis arrivé nulle part encore. Je continue de me battre, de persévérer dans le but d'avancer. Dans le but d'avancer, je continue de donner le meilleur de moi dans le but d'avancer. Je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Mais c'est rien que en voulant essayer seulement de sortir la tête de l'eau déjà, les gens sont en train de me tirer derrière. J'imagine déjà la gloire que Dieu a réservée pour moi. J'imagine déjà l'artiste interplanétaire que je serai dans ce monde-là. J'imagine déjà le genre de personne qui va impacter toute l'Afrique. J'imagine déjà le guide que je suis. J'imagine déjà.
Je ne peux que fléchir genoux pour dire merci à Dieu. La seule chose qu'elle demande à Dieu seulement, c'est de donner longue vie à maman. Pour que maman puisse voir ce que son fils deviendra dans ce monde-là. Oui, parce que je vais la mettre à la place des reines. Parce que c'est mon Dieu sur la terre. Aucune personne ne vaut la cheville des Bleus Brigitte. Aucune personne. C'est la seule personne sur la terre ici, je suis capable de donner ma vie pour elle. Même mes enfants, je ne suis pas capable de donner ma vie pour eux. Mais pour ma maman seulement, là, je suis capable de donner ma vie pour elle. Parce que c'est mon Dieu sur la terre. Elle est à l'image de ma personne. C'est que quand je la regarde, je me vois. Maman, tout ce que les gens diront ou feront, il faut te dire, nous sommes dans une jungle et chaque être humain lutte pour la survie de son espèce. Les gens viendront t'attaquer de partout. Parce que pour eux, ils ne pourront pas venir m'atteindre moi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va dire d'Apoutou National? C'est un illettré, tout le monde le savent. C'est un zézé, tout le monde le savent. C'est un gros, tout le monde le savent. Il a grosse nez, tout le monde le savent. Il a grosse bouche, tout le monde le savent. Il a gros oreille ou grosse oreille, tout le monde le savent. Il est vilain, tout le monde le savent. Il transpire comme un gros porc, tout le monde le savent. Bon, qu'est-ce qu'on va dire d'Apoutou National qui va l'affecter? C'est parce qu'ils savent qu'il ne peut rien dire qui va m'affecter. Qu'aujourd'hui, ils sont obligés de venir t'attaquer toi. Parce que pour eux, en fait, t'attaquer, c'est de montrer véritablement qu'ils sont en train de m'atteindre. Mais au stade où ce qu'ils disaient me touchait là, c'est déjà passé. J'ai déjà traversé ça. Aujourd'hui là, je suis en train de marcher sur les épines là, comme ça. Je les surpasse matin, midi, soir. Je les surpasse matin, midi, soir. Dans le but que je puisse rentrer dans ce que Dieu a tracé pour moi. Apprêtez-vous la famille. Le 1er décembre, mon deuxième titre arrive. Le 1er décembre, je vais faire danser toute l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais faire danser toute l'Afrique le 1er décembre. Et quand je vois des personnes qui parlent pour tout national, toi-même tu parles ici. Je suis un père de famille, la famille. N'oubliez pas, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants. Moi, je suis un père de famille. Je m'adresse aux personnes avec qui j'ai affaire et non aux personnes qui sont à côté. Parce que pour moi, à la guerre, personne n'est obligé de prendre les balles perdues à côté. Ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse toutes ces femmes qui me suivent en direct, tous ceux qui ont partagé le direct. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu vis, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas dans quelle localité tu es, je ne sais pas dans quel village tu es. Mais j'aimerais ici demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant de bénir toutes ces personnes qui m'aiment de près ou de loin, qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont jamais vu la plupart, mais qui ont décidé de me mettre dans leur cœur. Je ne sais pas ce que tu rêves d'avoir dans ce monde-là, mais je demande ici au Dieu Tout-Puissant, à travers cette transpiration qui est en train de sortir de mon corps, qui est comme de l'eau, j'aimerais demander à Dieu Tout-Puissant d'exaucer même vos rêves les plus fous. Que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu vous donne des enfants qui vont vous honorer. Que Dieu vous donne des enfants qui vont vous ovationner. Que Dieu vous donne des enfants qui vont vous aimer. Que Dieu vous donne des enfants qui vont vous valoriser aux yeux du monde entier. J'aimerais ici bénir toutes ces mamans et tous ces pères qui me suivent en direct. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'apportez. Merci pour votre soutien. Merci pour votre je ne sais pas si je peux appeler ça amour, ou bien je peux appeler ça estime, ou je peux appeler ça vraiment de la sympathie, mais je ne sais pas. Mais le nombre de fois que vous avez prié de moi de près ou de loin, véritablement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu, qui est assis sur son trône là, vous permette véritablement de réaliser vos rêves. Merci beaucoup à vous tous. Oui, à vous qui m'encouragez, à vous qui me protégez. Merci au peuple africain, merci au peuple camerounais, merci au peuple gabonais, merci au peuple béninois, au peuple togolais, au peuple burkinabé, merci au peuple congolais, au peuple tchadien, au peuple centrafricain, merci au peuple rwandais, merci au peuple congolais, Kinshasa, Congo-Brazzaville, merci au peuple ghanéen, merci au peuple, c'est pas malien, merci à tous les pays africains. Merci même à la Guadeloupe, aux Antilles. Merci à tous ceux vraiment qui prient pour moi de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ma force. Je sais que parfois tout ce qui se distille à toi, ça vous fait mal. Mais surtout, sachez que quelqu'un qui vit avec la haine, tu ne peux que lui apporter de l'amour. Et je demande ici à tous ceux qui m'insultent de près ou de loin, qui dénigrent ma mère en longueur de journée, si cela peut apaiser vos cœurs, si cela peut vous permettre de pouvoir être heureux, si cela peut vous permettre de pouvoir réaliser vos rêves, si cela peut vous permettre de pouvoir au moins diminuer le fardeau que vous avez sur votre cœur, si cela peut vous permettre au moins de pouvoir apaiser au moins la haine qui est dans votre cœur vis-à-vis de ma personne, je vous en supplie, je vous demande, continuez de le faire. Afin que lorsque vous finissez au moins d'évacuer toute votre haine, ça vous donne au moins la paix de pouvoir dormir tranquillement.
Parce qu'aucun être humain n'a le devoir de dormir avec la haine. Aucun être humain n'a le devoir de dormir la nuit en pensant du mal de quelqu'un. Mais si vous videz en insultant Bleu Brigitte, en insultant mon père, en insultant mes enfants, en insultant ma famille, peut vous permettre de pouvoir au moins diminuer au moins ne serait-ce que la haine qui est dans votre cœur, que la volonté soit faite. Véritablement que la volonté soit faite. Que la volonté soit faite. Mais j'aimerais vous dire, je suis le guide et je demeure le guide. J'ai surnommé affectueusement tous ceux qui m'insultent et qui insultent mes parents des brebis égarées. Tous ceux qui vont se lever pour comploter dans le noir, dans le but de me nuire ou nuire à ma famille, je ne vais pas demander retour à l'envoyeur, mais que le bon Dieu se charge lui-même de votre sort sur cette terre. Parce que c'est lui qui connaît le cœur de chacun. Mais je prie aussi Dieu qui puisse vous donner une longue vie. Afin que vous-même vous asseyez un matin pour dire, on a cherché longtemps à combattre quelqu'un que Dieu avait déjà élevé dans le ventre de sa mère. Parce que ma bénédiction n'est pas venue de ce monde-là, elle est venue au-delà de là. J'ai été béni avant que je n'arrive dans le ventre de ma mère. Et ma bénédiction, je suis en train de rentrer là-dedans. Je vais accomplir quelque chose qu'aucun blogueur ou influenceur n'a pu accomplir sur les réseaux sociaux. Aucun blogueur ni influenceur africain n'a pu accomplir. Je dis je suis le guide. Ce n'est pas un nom qu'on se donne dans le hasard. Je me suis donné ce nom-là parce que je suis véritablement le guide. Je m'appelle AP, le guide. Oui. Je suis désormais le paracétamol des réseaux sociaux. Je suis celui-là qui trouble votre sommeil. Je suis celui-là que vous ne voulez pas voir sur la toile, mais que Dieu continue toujours d'élever. Mon direct a été fait sans insulte, sans dénigrement. On a été suivi par 9900 personnes en direct. Ce qui veut dire, nous pouvons faire des réseaux sociaux autrement, sans toutefois dénigrer ni insulter les parents. Sur ce, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Rendez-vous le 12 à Lyon pour mon showcase. Rendez-vous le 19 ici à Savigny pour mon showcase. Rendez-vous aussi le 20 à Poitiers pour mon showcase. Rendez-vous le 17 à Strasbourg pour mon showcase. Rendez-vous dans toutes ces villes-là. Et toutes les personnes qui aimeraient m'inviter dans le but de faire un showcase, vous appelez le numéro de mon manager que je vais vous donner ici, qui s'appelle Abou Killer. Pour toute personne qui aimerait m'inviter pour un showcase, pour un spectacle, voilà, de près ou de loin, que ce soit les DJ, les managers, tout le monde, les promoteurs des spectacles, appelez le 06 98 72 96 62. C'est un numéro de la France. Tous ceux qui aimeraient m'inviter pour un showcase, vous appelez le plus 33 6 98 72 96 62. C'est le numéro de mon manager. Il s'appelle Abou Killer. Appelez-le, réservez déjà vos dates pour que je puisse venir ensemble. Pour qu'ensemble nous puissions s'amuser, nous puissions nous amuser, nous puissions être en joie. Je suis André Stéphane Lumière de Paris, le Apouchou national. Je ne peux terminer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saounion. Et puis je vous rappelle que demain est l'anniversaire de mon papa, Sérédier Cérézo. Que la grâce, l'amour, la prospérité soit sur la vie de ce papa-là qui a décidé de m'accompagner. Papa Sérédier, que Dieu te bénisse abondamment. Que la nourriture ne manque jamais sur la table de ta maison. Tu es un leader, tu es un guide. Et tu as mis un fils qui est un guide que je suis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ses mères. Shalom à tous. En ensemble.